Hey, salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Winamax Playback, l'émission qui vous fait revivre les moments marquants du plus beau tournoi de la semaine de winamax.fr. Des beaux tournois en ce moment, il en pleut tous les soirs. Pourquoi? Car les Winamax Series ont démarré et un tournoi particulièrement a retenu notre attention. Le Super High Roller à 2000 € de buy-in. C'est tout simplement le tournoi le plus cher du festival, le tournoi le plus cher de l'année et pourtant 567 vaillants combattants sont entrés, sont réentrés même, pour certains avec donc ces 2000 € de buy-in, pour former un prize pool monstrueux de 1 77 300 €. 7 sont parvenus à atteindre la table finale et on va découvrir immédiatement leur joli visage. Allez, on découvre nos 7 finalistes avec toujours sur la droite de votre écran l'échelle des prix. Donc je vous rappelle, 2000 € de buy-in pour ce Super High Roller Million. Il se joue en format knockout, vous le voyez. Chaque joueur a une petite bulle avec sa prime au-dessus de lui. Et donc, vous avez une échelle de prix avec tout le monde qui est assuré de 15 181 €. Ça va grimper jusqu'à 81 649 € pour le premier et le deuxième. Pourquoi la même chose pour le premier et le deuxième? Car c'est un tournoi KO. Le vainqueur du tournoi, en plus des primes qu'il a déjà remportées, gagnera sa propre prime. Et vous allez le voir, ça crée un très joli écart. On commence ce playback sur le niveau 15 000, 30 000. Les niveaux duraient 25 minutes. Le tournoi était étalé sur 3 jours. C'est extrêmement deep stack. C'est du beau jeu, c'est du beau poker et c'est normal, à 2000 € le buy-in, on a envie d'en avoir pour son argent. Évidemment, on commence avec la 10e main de cette finale et c'est parti donc par un petit open de blindes de l'ami Saxiflop, un joueur français qui est venu nous saluer dans le chat lors de la retransmission en live du tournoi sur notre chaîne Twitch. Min raise donc de Saxiflop avec Roi 10 dépareillé défendu en big blind par le short stack de la table Galactic G415, un amateur peut-être de téléphone portatif de type cellulaire, nouvelle technologie. On va trouver top pair en tout cas pour Galactic G415 avec As Dame 2 sur le flop. Saxiflop n'a qu'une gutshot avec laquelle il va, ma foi, miser une mise de continuation de 2 blindes, toujours 40% du pot. Et ce sera payé bien sûr par la top pair de Galactic. Ouh, ça commence fort avec ce joli valet sur le turn qui fait rentrer la gutshot. On a désormais les noix, les nuts, les noisettes absolues pour Saxiflop, la quinte, as, roi, dame, valet 10 contre la top pair de Galactic qui va checker ici. Et ce sera de nouveau misé un tiers du pot par Saxiflop sur ce valet qui l'arrange bien. Payé encore une fois par la top pair. Oh là là, attention, les problèmes tout de suite, les problèmes avec une doublette de l'as qui donne brelan à Galactic qui avait descendu en big blind. Il va checker ici, regardez, il lui reste 213 000, le pot fait déjà 460 000. Comment est-ce qu'on peut se sortir de cette situation en ayant trouvé un brelan river? Je vous le demande. Tapis, bien sûr, demandé par Saxiflop avec sa quinte. Est-ce qu'on trouve la force de se coucher? Comme à chaque épisode de Winamax Playback, je vous invite à me donner votre avis dans les commentaires. Vous me dites ce que vous auriez fait pour telle ou telle main. Ça commence directement avec une vraie migraine sur cette première main de l'émission, mais 10e main de la finale. Est-ce qu'on trouve un call ici? Alors on va réfléchir un petit peu à la place de Galactic. Saxiflop était pas très profond au début du coup, son éventail de main est quand même censé être assez fort. Roi 10 off est certainement une des plus mauvaises mains, si ce n'est la plus mauvaise main, avec laquelle il va se permettre d'open ici en middle position à ce moment-là de la table finale. Du coup, dans ses mains, eh bien, il y a des paires de valets, des paires de dames qui ont fait des foules, il y a des as-valets, as-dames qui ont fait des foules, il y a des as-roi, as-10, peut-être des as-9 suités, as-8 suités, qui sont finalement des brelans avec lesquels on va partager pour as-8, as-9 et as-10, mais en revanche, on est battu par as-roi au kicker, on est battu par tous les foules bien entendu, on est battu par Roi 10 qui fait la quinte. Et est-ce qu'il y a vraiment énormément de bluff? Avec quelle main est-ce qu'il cile peut-être en bluff? Est-ce qu'il va se value cut avec des Rois dames par exemple? Est-ce qu'il va se transformer des valets 10 en bluff éventuellement? Ça pourrait être des mains qu'on pourrait voir bluffer ou des Rois valets. Compliqué de jouer son tournoi là-dessus. Galactic va réussir à trouver un très joli fold, bravo à lui. C'était la bonne décision, il n'aura pas de regret en voyant ce playback. GG Galactic, un fold qui va donc permettre à Saxiflop de prendre tout de même un joli pot et de grimper à 1,2 million, tandis que Galactic plonge à 7 blindes. Attention, zone rouge pour lui. 11e main, directement la very next hand de ce playback, de cette finale, la 11e. Et regardez, c'est min raise par Go Francien avec un 7 et 4 suité. Ce sera payé en position par Kukoni avec As-7 off et tapis directement pour les 7 bébés de Galactic. Kukoni qui va payer, bien sûr. Regardez l'énorme bounty de Galactic, hein, 18 000 €. Ça signifie que si on l'élimine, on prend 9 000 € immédiatement, que 9 000 € viennent s'ajouter à notre propre bounty. Kukoni va payer donc et il est devant avec cet As-7. Oh, la belle river.
La belle river, c'est un peu la récompense du joli fold à la main précédente, 535 000 jetons pour Galactic qui double ici, Kukoni qui reste très bien avec presque 3 millions de jetons, il est deuxième en jetons, pas d'inquiétude pour lui, et vous le voyez à la main numéro 26 de cette finale que depuis il a même grappillé quelques pions puisqu'il est repassé chip leader avec 3 millions 3. Attention, Galactic 317 000, 10 blindes ici, et Baby Prout également 20 blindes. Mais c'est bien Kukoni qui va ouvrir avec une premium, hein. Oh, elle est belle. Elle est belle cette main pour mettre la pression, 10 et 3 dépareillés. Alors évidemment, on sait qu'ici il se sert de sa profondeur pour mettre tout simplement la pression sur les tapis moyens qui sont notamment Saxiflop en big blind et même Baby Prout avec ses 20 blindes. Pourquoi? Parce que ici l'ICM nous dicte d'être prudent quand un joueur comme Galactic possède 10 blindes. On n'a aucune envie d'être éliminé avant lui. Du coup, il se sert bien ma foi de ses considérations ICM pour ouvrir avec n'importe quelle main Kukoni. Il a bien raison, une fois que off-season s'est couché, il met pression max à toute la table et puis si on lui revient dessus, il n'aura aucun problème à coucher bien sûr sa poubelle. Mais Saxiflop va se contenter de défendre avec 7 et 5 suités. Peut-être qu'il est parisien. Après tout, c'est le 7-5, hein, on a le droit de défendre des mains comme ça. Bon, je sais pas si avec 7 et 5, on va vraiment beaucoup toucher de flop, à part 4, 6, 8, la quinte. Les nuts directement, c'est quoi le problème? C'est quoi le souci? Saxiflop qui est très content à mon avis d'avoir défendu sur 5 et 7 suité, 4, 5, 6, 7, 8 immédiatement les noisettes. Il va checker et Kukoni va checker en position, il est sage, il est raisonnable, pas de folie. Oh, le petit 3 qui donne désormais la quinte à 6 cartes, pardon, à Saxiflop, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est beau. Ça ne change rien, bien entendu. Mais en revanche, ça donne bottom pair à Kukoni. Saxi qui va checker une nouvelle fois, il se camoufle bien là, en checkant 2 fois, et Kukoni va checker en position, il a trouvé un petit peu de showdown value, plus besoin forcément d'aller bluffer son 10-3. Et oh, le piège qui se referme, la doublette du 3 qui donne brelan backdoor à Kukoni alors que Saxi a toujours la meilleure main avec sa quinte. Et il va d'ailleurs la miser, il va miser la moitié du pot en pure valorisation. Kukoni qui a trouvé brelan et qui va relancer bien sûr en value également en espérant être payé par un 8, un 6, un 4 qui recall des hauteurs, des paires, des overpairs, n'importe quoi. Paye-moi mon loup parce que moi j'ai brelan. Mais sauf que Saxi va juste payer avec sa quinte pour remporter ce coup. Alors pourquoi il paye juste? Eh bien parce qu'ici, même si on a une très forte main comme une quinte, il n'y a pas forcément d'intérêt à 3 bêtes à la river, tout simplement parce que ça reviendrait à nous isoler contre des foules qui nous battraient. Aucune raison donc ici, Kukoni est certainement polarisé quand il relance river. Et on est assez content finalement de se faire payer. Pas sûr qu'il paye avec 10 et 3. Pas sûr même que Kukoni paye avec As-3 si Saxi fait tapis à la river. Donc, on va juste payer et empocher ce très beau pot pour remonter à 1,8 million. 60 blindes désormais pour Saxiflop. Main numéro 38, c'est déjà la 4e main de ce playback. Et elle va être disputée du côté de off-season tout d'abord avec cet open pour un petit peu plus que le minimum avec As-10 suité payé en position par Gros Francien qui possède un joli As-Roi. As-Dame-Dame au flop. Attention à cette rencontre ici, on a trouvé 2 paires pour les 2 joueurs, mais le kicker de Gaufrancien lui permet d'être devant, un 9 qui ne change rien turn. 2 barrels de Gaufrancien en position et off-season qui va trouver un très joli fold. J'avais apprécié ce fold, je dois le dire. Petite seconde de recueillement. Je suis surtout en train de boire, hein, vous en doutez. Gaufrancien qui va prendre ce petit pot, joli fold de off-season qui n'a pas à s'en vouloir en regardant ce playback. Bravo monsieur, vous aviez le bon read. Open de Kukoni. Et c'est tapis en position du short stack Galactic qui possède ici 12 big blinds pour envoyer As-Roi. C'est plutôt une bonne main. Vous en conviendrez, ça fold derrière. Et As-Dame suité, bien entendu. Kukoni va snap call pour essayer de jouer en plus le bounty. Oh là 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 là, il est intouchable. Intouchable Galactic. Comment on le bust ce type en fait? On trouve directement 2 paires, le reste sera une formalité. Et oh le valet, oh, vous commencez à me connaître. Hein. Vous le saviez qu'il allait arriver ce petit valet. La gutshot de Kukoni qui rentre et qui fait quinte. Est-ce qu'on va trouver un miracle river? Non. Le 3 de pique qui ne change rien, ladies and gentlemen. Le premier à sortir en 7ème position, il s'appelle Galactic G415. Il était arrivé short stack et il va remporter 15 181 €. Plus les bounties qu'il avait déjà accumulés et non des moindres, 17 341 € en bounty juste en éliminant des joueurs. Il a gagné plus en bounty qu'il n'a été payé pour sa 7ème place. Un total de 32 522 € pour Galactic G415. Bravo monsieur, pas de regret donc. 16 buy-in d'empoché pour Galactic qui part la tête haute et on continue à 6 joueurs avec un Kukoni plus que jamais chip leader. C'est parti, main numéro 44.
Ça va être du côté des blindes que ça va se jouer. Gaufrancien qui limp avec Valet 6-8, c'est checké en big blind par Cuconi avec son 8 et 9. On trouve top pair pour Gaufrancien, on trouve gutshot pour Cuconi, check. Et mise de Cuconi avec son gutshot, c'est payé par Gaufrancien bien sûr qui fait brelan sur le turn. Cuconi qui va envoyer une deuxième mise sur cette doublette du Valet. 660 000 au pot désormais, Gaufrancien a bien sûr payé. Et regardez cette river comme elle est belle, ça fait full. On va checker de nouveau et il va le faire. L'overbet en pur bluff de Cuconi. Et Gaufrancien avec... Il n'a pas les nuts, il a second nuts qui va trouver un fold incroyable avec Valet. Non, pas du tout évidemment, c'est tapis. Pour un peu plus que... non, un petit peu moins que le double, pardon, de la mise de Cuconi. Et Cuconi ne va pas aller chercher un hero call qui aurait fait du bruit dans le monde du poker contemporain. Non, c'est juste un fold, bien sûr. Rien d'autre à faire, on s'est fait attraper la main dans le pot de cookies et on, ma foi, baisse la tête et rend les cartes au croupier. Au revoir monsieur Cuconi, bravo monsieur Gaufrancien pour ce slow play de 2,7 millions sans avoir besoin de montrer ses noisettes. Main suivante, numéro 52. On a un open pour 2 blindes de Off-Season 77 avec un As-10 off qui sera directement trouvé à tapis par le short stack désormais de cette TF Baby Prout qu'on embrasse, qui était également avec nous pendant le live de la finale. Baby Prout qui fait tapis avec son As-6 suité et qui est ici malheureusement dominé, 30% de chance de l'emporter. Il lui faudra des carreaux, une quinte ou un 6 miraculeux. Et le voilà le 6 directement dès le flop. Est-ce qu'on va réussir à tenir jusqu'à la river? C'est oui. Deux paires 6 et 5 qui suffisent contre la paire de 5 auteurs As. En kicker de off-season, Baby Prout qui a eu un petit peu de chance ici pour remonter à presque 20 blindes, 630 000 jetons. Off-season qui reste bien à 2,5 millions, pas d'inquiétude. On garde notre français sur cette finale. Main suivante, numéro 60, Gaufrancien qui open en premier de parole avec Dame Valet suité et Baby Prout qui trouve un As Valet off suffisant pour tout envoyer. Les blindes ont augmenté, on a même pas 14 blindes ici. On fait tapis avec As Valet off, c'est tout à fait légitime. Et Gaufrancien qui va réfléchir et qui va décider de payer, peut-être notamment en raison du fait que c'est un tournoi knockout pour essayer de prendre le bounty qui peut suffire à justifier et à payer avec Dame Valet suité ici. Sauf qu'on est complètement dominé, 30% pour Gaufrancien. Un As tout de suite, il va falloir trouver un 10 pour Gaufrancien. Un 10, pas de 10. Pas de 10. Et on va prendre un vrai double up cette fois à 1,2 million, 30 blindes pour Baby Prout qui revient un petit peu de nulle part ici et qui se remet très très bien dans la course. Les Fans 1977 et Saxiflop doivent faire un petit peu la grimace. Ils auraient préféré bien sûr le voir se faire éliminer pour pouvoir tranquillement prendre un palier. Mais non, on continue bien à 6 joueurs. Main numéro 68. Aïe aïe aïe, la rencontre préflop qui se prépare ici. Min raise avec une paire d'as de Le Fans 1977. On paye en position au bouton off-season K6-6, mais c'est surtout les deux beaux rois de Gaufrancien qui nous intéressent. Il décide de placer un squeeze à 315 000 tapis directement. Je vais vite parce qu'évidemment vous en doutez, ces mains là elles se jouent toutes seules. Et non, pas d'horreur, la paire de rois qui s'écrase sur la paire d'as de Le Fans 1977. Il était discret jusqu'ici, mais on peut dire qu'il a été efficace en un setup. Il se replace 1,8 million. Après la rencontre que l'on déteste ou que l'on adore, ça dépend quelles étaient nos cartes de départ. On préfère avoir 2 as a priori dans ce genre de spot. On tombe bas, du coup 1,4 million pour Gaufrancien, ça va, ça joue encore 1,4 million, hein, il a toujours plus de 35 blindes. Et on s'est mis très bien du côté de Le Fans du coup avec 45 blindes devant lui. On continue du coup cette finale avec la main numéro 89. C'est un open de Cuconi min raise qui est 3 bêtes à tapis. Waouh, pour 15 big blinds par Saxi. Cuconi qui va décider de payer avec son as 8 off et il fait bien car il est devant le dame 10 suité de Saxi flop. Mais la dame tout de suite, décidément, ils ont du son de croco nos short stacks ce soir. Ils sont imbustables et ce pot de 1,2 million qui va aller dans la poche du short stack. Tous les middle stack doivent commencer à casser leur bureau. Ils aimeraient bien voir les shorts se faire busto, mais ils n'arrêtent pas de double up. Ça rééquilibre un petit peu les débats, mais le chip leader est toujours Cuconi là-dessus. Rien n'a bougé. Main numéro 102. On passe au-dessus de la centaine de mains dans cette finale à rallonge. Elle va durer très longtemps, vous allez vous en rendre compte. Paire de 3 en ouvre pour Cuconi min raise. Et Le Fans qui a trouvé une main avec beaucoup de jouabilité post-flop, 9 et 10 suité, il décide de la payer hors de position en small blind ici. Il rajoute les 60 000, off-season ne demande pas son reste, il se fold, il avait une vraie poubelle, 5 et 2 dépareillé. Et on va voir le flop. Oh là là, 9-3-2, attention, attention, on a trouvé brelan de 3 pour Cuconi, on a trouvé top pair avec backdoor, flush draw. Pour Le Fans 1977, ça va être au moins un call ça sur le continuation bet, oui. C'est ce qui se passe, effectivement, il avait mis à petit en plus Cuconi, pas de raison de fold. Oh là 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 là, le 10 turn. Oh, le setup qui est en train de se former, mes amis. Ça fait 2 paires, top 2. Pour Le Fans 1977, je crois qu'il ne foldera plus désormais dans cette main. Et toujours brelan, la meilleure main pour Cuconi. 350 000 au milieu. Et on overbet légèrement. Un peu plus que le pot. De quoi construire un pot size bet river, c'est smart. Et c'est payé 1,1 million au milieu. Et il reste 1,150 000 à Le Fans. Le 4 river qui ne change rien, bien sûr. Il n'y a pas de full. C'est checké, c'est tapis. Et ce sera call.
Ce sera call bien sûr, y a pas d'autre chose, on va pas trouver un fold héroïque ici et malheureusement on découvre la mauvaise nouvelle, c'est que Kukoni avait les papiers, Kukoni il est intouchable, c'est un bulldozer dans cette TF pour l'instant. À chaque fois qu'il perd des petits coups, il regrind derrière, il regratte des blindes et il va toujours avoir la meilleure main dans le gros pot. Et c'est le cas ici avec ce brelan contre deux paires. Le Fan 1977 nous quitte en 6ème position. 21 253 € remportés pour lui, et plus les 11 978 € qu'il avait glanés en éliminant des adversaires. Ça fait un total de 33 231 € pour le 6ème. Et on continue avec 5 joueurs attablés. Main numéro 125, Amin Raise, premier de parole avec 10 et 8 suités de Saxi Flop, c'est défendu au bouton par Gaufrancien avec un très bel As-Valet suité. Baby Prout trouve Roi 10 pour payer. Oh là là, joli flop 18-6, tout à cœur. On a trouvé top pair avec second net flush draw pour Baby Prout. On a trouvé top 2 pour Saxi Flop et R complet pour Gaufrancien. C'est continuation bet à un tiers du pot et c'est juste payé par Baby Prout. Ça vient le 2, belle brique. Sur ce turn, on a toujours la meilleure main du côté de Saxi. Check de Baby Prout, attention, il lui reste 700 000 dans un pot qui en fait 600. Tapis directement en overbet. Et c'est payé. C'est payé par la top pair avec flush draw. Oh, la flush qui rentre. Attendez, on va regarder les pourcentages. Oh là là, il avait 3 chances sur 4 de l'emporter. Saxi Flop, il était important ce coup. Évidemment qu'il était important. Mais la flush qui est rentrée pour Baby Prout, duel fratricide entre les deux joueurs français. 2 millions de jetons pour Baby Prout désormais. Et on tombe à 650 000. Pour Saxi Flop, il tombe à 13 big blind. Aïe, 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 c'est dur. Mais ça fait le bonheur de Baby qui monte à 40 big blind. Allez, main suivante. C'est un open avec paire de valets de Kukoni, une très jolie main. Attention, Saxi Flop qui a moins de 10 blindes, il a 9 blindes ici. Il met tapis. Il fait tapis pour 9,5 blindes avec son dame valet. C'est payé bien sûr dans la seconde par Kukoni. Bon, je crois qu'on va perdre Saxi Flop. Oh là 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 là. C'est pas vrai. Mais le mec veut pas bust. Il est increvable. Increvable Saxi Flop qui va encore trouver un double up sur Kukoni. Mais il doit commencer à devenir dingo, marteau le Kuko, c'est pas possible ça. Eh bien écoutez, on va encore doubler, on ne se laisse pas éliminer si facilement du côté de Saxi Flop, on remonte au-dessus du million de jetons, 20 big blind, à la faveur d'une magnifique dame trouvée river, Kuko qui reste avec tout de même 4 millions 7, chip leader mégalo, tout va bien pour Kuko. On continuera cette TF du coup à 5 joueurs, main numéro 134. Ça va être une bataille de blinde encore entre Gaufrancien et Kukoni. Limpé par Gaufrancien, relancé par Kukoni à 3,5 fois la blinde avec une vraie poubelle, 8 et 2 off. Et ça vient As, 7, 8. Attention, Gaufrancien qui a trouvé top pair et seconde paire Kukoni qui est camouflé avec son 8 et 2 off. Check de Gaufrancien, on mise 25% du pot du côté de Kuko avec cette seconde paire, c'est payé bien sûr par Gaufrancien. Oh, les deux paires trouvées par Kuko, ça peut coûter cher cette affaire. Attention, il y a 600 000 au milieu. On va miser 40% du pot du côté de Kukoni. Gaufrancien qui va payer bien sûr avec sa top paire. La river est un 6, 1 million au milieu, il en reste 950 000 dans le stack de Gaufrancien. Checké, tapis demandé. On a top pair, est-ce qu'on peut vraiment trouver la force de folder ici? Je ne suis pas sûr avec cette top pair en bataille de blinde alors qu'on a sous-joué sa main depuis le début. Non, c'est payé, oh là là, c'est call et c'est call mug. Qu'est-ce que je vous disais pour Kuko? Un bulldozer à chaque fois qu'il joue un gros pot, il a la pointure du dessus, les deux paires. 8 et 2 qui suffisent à être meilleur que le As-9 de Gaufrancien malgré cette top pair à l'As floppé. On va éliminer un nouveau joueur Kukoni qui fait le ménage sur cette TF. Pour l'instant, c'est lui qui a busto tout le monde. Gaufrancien éliminé en 5ème position, 29 755 € et 5 996 € en bounty pour un total de 35 751 € pour lui. 4 joueurs restants, qui va échouer au pied du podium? On va le savoir très vite. En tout cas, pour l'instant, main numéro 147. Et c'est tapis directement pré-flop de Saxi Flop pour 10,5 big blind. On paye avec un As en small blind pour Kuko qui a très envie d'aller prendre un nouveau bounty. Et le roi trouvé tout de suite pour Saxi. Non mais c'est dingo, non mais attendez. C'est scripted, c'est pas possible Saxi. Il peut pas être éliminé ce type. Il est imbustable, incroyable, encore un double up, c'est le 3ème, c'est le 4ème, je ne les compte même plus. Saxi Flop qui vient encore doubler, c'est pas des gros pots, hein. Il ne passe malheureusement qu'à 22 blindes, il n'est pas encore tiré d'affaire bien sûr. Mais les autres à la table doivent en avoir marre et Kukoni le premier, car il n'arrive pas à se débarrasser de Saxi Flop, c'est son némésis sur cette TF. Allez, on continue. Main numéro 202, on va min raise du bouton avec un As suité, c'est défendu en small blind avec As-10 off par off-season. Et on va compléter en big blind avec Dame-7, attention au cœur du côté de Kukoni. 9 Dame-10, ok, on a trouvé top pair pour Kukoni, on a trouvé seconde paire pour off-season. On a juste un backdoor flush et straight draw pour Saxi Flop pour l'instant. Et ce sera checké par les 3 joueurs d'ailleurs.
Oh, attention, ce roi qui fait rentrer les quintes au valet que personne n'a ici. Très effrayant, ce board, très dynamique. Tout le monde a trouvé un petit bout de quelque chose désormais, car ce roi de cœur ouvre flush draw à Cuconi et Saxi Flop. Attention à la dinguerie river, là. Il faudrait pas voir un cœur, sinon ça coûterait cher. Peut-être à Cuco. Oh, le valet de cœur, c'est dingue! Oh, c'est complètement marteau, parce que là, regardez, 9-10 valet dame roi, il y a quinte au milieu. Ça veut dire que Off-Season a trouvé la quinte supérieure avec son as. Cuconi, lui, a la flush. Seconde flush avec cette dame qui bloque en plus les quintes flush. Il a donc les seconds nuts et Saxi Flop possède tout simplement les nuts absolus avec son as 3 de cœur, puisqu'il n'y a pas de quinte flush ici avec la dame de Cuconi. Donc il ne sait pas qu'il a les nuts absolus. Il est battu que par une main. C'est dame 9 de cœur. Mais nous savons qu'il a les nuts ici. Oh, qu'est-ce que c'est que cette folie? Attendez. C'est misé par off-season en value. Il mise tout petit en espérant pourquoi pas se faire payer par un joueur ambitieux qui voudrait split. Mais sauf que Cuco a flush, et oui, du coup il va relancer, bien sûr. Il va relancer en value, c'est logique, et derrière ça fait tapis pour Saxi Flop. Ça va fold, hein, on imagine, oui, pour off-season. Et maintenant la décision du côté de Cuco, la décision elle est dingo, parce qu'il doit rajouter 900k, certes, c'est pas grand chose, 900k dans un pot qui fait déjà 2,6 millions, il a du 1 pour 3, mais sauf que, il sait qu'ici Saxi ne peut pas bluffer, du coup qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, est-ce que Saxi est capable de faire ça avec une flush inférieure? Est-ce qu'il est capable de faire ça avec juste un as? Est-ce qu'il est capable de bluffer? Tout ça c'est très compliqué, on sait que très souvent malheureusement on va se retrouver face à un nut flush, mais je pense quand même qu'il a les codes pour payer pour les rares fois où Saxi Flop se value cut avec une flush inférieure. Dites-moi ce que vous en pensez dans le chat, dans les commentaires, est-ce que vous pensez qu'on peut fold ici à la place de Cuconi avec second nuts? Personnellement je ne pense pas, on va payer bien sûr, et ce monster pot de 3,5 millions qui va partir du côté de Saxi Flop, la plus grosse main pour l'instant de cette finale, remportée par Saxi Flop du coup. Décidément, hein. Son Nemesis, je vous l'avais dit, hein. Ok, main suivante numéro 211, Cuconi qui va limper et payer la relance à 3x de Baby Prout qui a décidé de faire 3 big blinds avec une vraie poubelle, 2 et 4 off, une des plus mauvaises mains possibles du hold'em de départ. On se polarise du coup, Cuconi qui a payé donc avec cet as et qui trouve top pair ici, il y a gutshot du côté de Baby Prout. Ça va être une mise en bluff à la moitié du pot avec donc cette gutshot au 5 pour faire la quinte, c'est payé bien sûr par la top pair. Oh, le 5! Le 5 qui est rentré, il y a déjà 770 000 au milieu, attention, il en reste 1,7 million à Baby Prout, intéressant. C'est checké de nouveau par Cuconi, c'est misé, et très cher, 4/5 du pot là, 90% quasiment. Envoyé par Baby Prout avec les notes absolues, Cuco qui va payer. Et la river est une doublette du 3, on a donc 2 paires As-3 kicker 10 pour Cuconi, il split avec tous les As compris entre, eh bien ma foi, As-2 et As-9. Et il est battu par As-Valet, As-Dame, As-Roi, As-10 et puis les brelans, les foules et les quintes bien sûr. C'est checké et Baby Prout qui va faire tapis logiquement, il lui reste la moitié du pot avec sa quinte. Alors est-ce qu'on va trouver un fold de la part de Cuconi? Cuconi qui jusqu'ici a livré une sublime partition, il vient de perdre un énorme pot contre Saxi Flop, c'était il y a même pas 10 mains. Et malgré ça, le mental des champions qui fait la différence, il va trouver un fold. Il va trouver un fold, c'est très très bien joué, bravo monsieur Cuconi. Il n'est pas arrivé en finale par hasard, il n'y a pas de doute là-dessus. Main suivante et attention, Cuconi qui est tombé pour la première fois en dessous des 30 blindes. Il a même 25 blindes au début de ce coup et il possède une jolie paire de rois. C'est relancé depuis le premier de parole par Saxi Flop avec roi 10 suité, une très belle main. Premier de parole c'est cut off hein, en 4-handed. Oh, juste payé par Cuco qui s'embarque ici, qui se camoufle avec sa paire de rois 7, 8, 10 avec 2 piques flop, avec beaucoup de tirages. Checké par Cuconi, donc toujours camouflé, on va miser la moitié du pot du côté de Saxi. Et Cuco qui va check, raise, à taper directement 1,6 million, magnifique. Car Saxi avec sa top pair va payer, attention, il joue les 10, c'est uniquement les 10 ou le 9 pour split éventuellement, Saxi flop. Non, il n'y aura pas de miracle, ce pic ne change rien. Et on va offrir un très très beau double up à celui auquel on ne veut surtout pas offrir de cadeaux. Le plus redoutable de cette finale, Cuconi qui double ici pour se remettre très très bien dans la course, 3,6 millions. Il repasse chip leader après avoir presque frôler la correctionnelle et être tombé short. Il remonte à 3,7 millions, Saxi Flop qui retombe à 2,3 millions. Attention, on passe à la main numéro 218. Et ça va être une main en bataille de blinde encore, limpé par off-season avec valet 3 off. On relance du côté de Cuconi pour 3,5 fois la big blind et off-season qui décide de limp re-raise avec sa poubelle à 595 000. C'est intéressant, mais sauf qu'en face, il y avait une vraie main. Il y avait paire de 9 chez Cuco qui va tout mettre. Et bien sûr, on va fold avec ce valet 5 off-season qui peut s'en vouloir. Mais il a essayé certainement de s'adapter aux fréquences élevées de Cuconi depuis le début de cette finale. On continue main suivante avec un open valet 9 suité de Cuco qui se fait 3 bêtes par Baby Prout en position avec As-Dame, il fait 560 000 4 fois. L'open de Cuconi off-season qui est contraint de se coucher avec son As-Valet off du coup. Et Cuco, regardez,
qui ne se laisse pas faire et qui met la pression max ICM au deuxième en stack. Est-ce que tu as vraiment envie d'aller jouer un coup à fond et à tapis contre moi, surtout avec ton as dame off? Je ne crois pas, Baby Prout, je ne crois pas. On va se coucher tout simplement. On est obligé de respecter l'ICM et d'attendre qu'un joueur se fasse éliminer avant de prendre des grands risques à tapis. Kuko qui décidément n'a pas peur de les poser sur la table. Très très joli pot, 4 bêtes de sa part remporté. 4 millions 7, il s'affirme de plus en plus comme le chip leader le plus légitime de cette finale et donc le favori. Main numéro 227, open avec valet 8 suité de off-season défendu en big blind par Baby Prout avec As-9, ça vient top pair pour off-season. Check des deux joueurs et on va miser la moitié du pot pour Baby Prout avec sa hauteur as sur la doublette du valet, sauf qu'en face bien sûr on a trouvé un joli brelan et là c'est intéressant, doublette du 6. Il a donc deux paires kicker as Baby Prout, il va miser, alors certainement en valorisation, sauf qu'il se fait relancer du minimum par Off-Season 77 qui possède un très joli full et Baby Prout va trouver un call. Peut-être qu'il s'est dit que son adversaire pouvait ici être en train de transformer un as en bluff pour éviter un split ou, eh bien ma foi, un roi, une dame, un kicker comme ça qui pourrait être battu et qu'on préfère transformer en bluff pour... peut-être voler l'équité d'un as. Il pouvait avoir aussi des tirages flush manqués ou des tirages quintes manqués off-season. Bref, on va call avec ce kicker as et on découvre qu'il y a full en face. 1,6 million qui revient dans le stack de off-season et Baby Prout qui tombe à 1,8 million. Main numéro 272. Et c'est un open en bataille de blind et en small blind Baby Prout avec As-Roi qui fait 3x. Saxi Flop qui a trouvé As-6 off avec moins de 25 blindes qui va décider de tout mettre. Aïe, 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 aïe. Le timing n'est pas bon malheureusement car il tombe sur un As-Roi qui va s'empresser de payer. Il n'y aura pas de miracle post-flop et cette fois c'est Cripple que Saxi va sortir de cette main décidément contre Baby Prout. Il a des gros soucis. Et si on monte à 2,8 millions et 40 belles blindes du côté de Baby Prout, on tombe donc à 4 big blindes chez Saxi Flop. Aïe aïe aïe, dur cette rencontre. Il s'est peut-être un petit peu chauffé avec son As-6 off. Il y avait peut-être mieux à faire, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, ça va être compliqué. On va jouer son tournoi sur cette main en big blind avec 9 et 6 off. Saxi qui fait tapis contre Kuko. Et il est payé bien sûr par le roi 10 de Kuko. Aïe aïe aïe, ce 9 qui donne une paire à Saxi mais qui scelle en même temps son sort car ça donne les nuts et 100% à Kukoni. C'est terminé pour le français. Saxi Flop, très très beau parcours pour une médaille en chocolat qui lui rapporte 41 657 € et 6 219 € en bounty pour un total de 47 876 €. Bravo Saxi Flop qui avait mis 3 boulettes en tout dans ce tournoi à 2000 € et qui a bien fait, il est récompensé. GG monsieur, mais désormais on est sur le podium. Ça va se jouer entre Baby Prout Off-Season 77 et Kukoni. Bonne chance à tous les trois. Main numéro 302. On commence directement avec cet open 3x du bouton de Baby Prout relancé à tapis par Kukoni avec sa paire de 7. C'est payé dans la seconde par le As Valet suité qui va trouver un As Del Flop et qui va trouver un très très beau double up. Monsieur Baby Prout qui n'est pas venu sur ce 3-handed pour se laisser marcher dessus. On prend des risques et c'est récompensé instantanément avec un double up à 3,8 millions. C'est désormais Off-Season qui est le seul short stack. Main suivante, attention, on va min-raise du bouton et on a trouvé deux beaux as en big blind chez Baby Prout qui va placer un 3 bet à 4 fois le montant de la relance d'off-season, 640 000, et c'est payé en position par ce joli roi valet suité à pique qui a de la jouabilité post-flop et des possibilités d'amélioration. Surtout quand on ne sait pas qu'on est contre deux beaux as, bien sûr, on a envie de payer. Et aïe aïe aïe, on a trouvé top pair chez Off-Season. Attention, roi de 4, on a toujours overpair chez Baby Prout. Ça va peut-être coûter très cher. Ce coup, on envoie le sizing 3/4 pot. Du côté de Baby Prout, on ne s'embarrasse plus. C'est payé en se laissant 600 000. Il y a 3,3 millions au milieu avec top pair. Je peux vous dire qu'il n'ira nulle part off-season. Ce 8 qui ne change rien. On fait tapis du côté de Baby Prout et on va payer pour découvrir la mauvaise nouvelle. 86% de chance de l'emporter. Il va falloir un roi ou un valet à off-season. Le miracle en gros à la river et il ne viendra pas. L'étoile brillait du côté de Baby Prout Off-Season qui termine sur le podium. Médaille de bronze, 58 320 € et 18 113 € en bounty pour un total donc de 76 433 €. Bravo, monsieur hors saison. On va pouvoir partir en vacances et profiter de la saison pleine. Et désormais, ce sera heads up pour la victoire entre Baby Prout, le français, chip leader avec 8 millions de jetons, et Kukoni, le chip leader incontesté de cette TF, incontesté jusqu'au heads up. 3 millions de jetons pour lui. On va voir s'il parvient à renverser la tendance. Main numéro 335. Attendez, j'ai pas sauté de main. Oui, c'est bien ça. Main numéro 335. Roi 10 suité contre As-3 au bouton. As-3 de cœur. On va min-raise. On va à 2,5 fois la blinde d'ailleurs. Ce n'est pas un min-raise. Et défense de Kukoni avec une très belle main. Roi 10 de trèfle. Ouh, attention. Attention, on a trouvé un flush draw du côté de Baby Prout. On a toujours la meilleure hauteur et on trouve gutshot au 5 pour faire quinte.
Ça va être checké par Kuko, misé avec cette gutshot par Baby Prout, la moitié du pot payé par Kukoni tranquillement avec son flush draw, pas d'affolement, pas d'empressement. Oh, le 5 de trèfle, il est meurtrier. Aïe, 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 il est affreux. C'est 100% déjà pour Kukoni avec sa flush et en face Baby Prout a trouvé la quinte. Ça va se foutre en l'air cette histoire. 2,7 millions chez Kuko et il y a 840 000 au milieu, Baby, qui a trouvé une main qu'il très certainement estime être des nuts virtuels. Il va miser 3/4 du pot ici. Et Kuko va juste payer, bien sûr, il se camoufle, il a raison. Le valet de cœur river qui ne change rien, on a toujours flush contre quinte et ça va être difficile de s'en sortir ici. 2,1 millions au milieu, 2,1 millions chez Kuko. C'est tapis demandé bien sûr avec la quinte par Baby Prout et c'est snap call par Kukoni qui va remonter à la faveur de Skou à 6 200 000 jetons. Il repasse chip leader après ce setup incroyable et inévitable bien entendu. Ah là là, dur. Et attention, regardez comme les tapis sont close là, hein. 5,7 millions contre 5,4 millions. Ça se joue dans un mouchoir de poche, main numéro 366. Et il y a une belle rencontre qui se prépare avec un as-roi off au bouton qui va min-raise. Et une paire de 10 qui va 3 bêtes chez Baby Prout 5x. On met 1 million, Kukoni qui va tout simplement 4 bêtes à tapis. C'est payé dans la seconde par Baby Prout qui est devant pour l'instant. Il est devant jusqu'au bout peut-être. Non, non, le roi river. Oh là 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 là. Sur le gong, à la photo finish, le roi river qui malheureusement scelle le destin et abandonne tout espoir pour Baby Prout. Il échoue à la dernière marche, le genou est au sol, l'homme est à terre, Baby Prout éliminé, runner-up. 81 649 € et 14 519 € emportés en bounty tout au long des 3 jours de ce magnifique Super High Roller. Un total de 96 168 € pour Baby. Bravo, bravo monsieur pour cette médaille d'argent. Mais l'immense vainqueur, le bulldozer qui nous aura impressionné sur cette finale, il se nomme Kukoni. Il remporte, mesdames, messieurs, 81 649 € et tenez-vous bien, 86 462 € en bounty. Le total est de 168 111 € pour sa victoire sur ce Super High Roller Million KO à 2000 €. Il a été le meilleur parmi les 567 participants du tournoi le plus cher de l'année et peut-être le plus prestigieux de l'année sur Winamax. Il a été tout simplement impressionnant. Vraiment, je vous invite à aller regarder la finale avec l'intégralité des mains et des cartes révélées sur winamax.fr dans l'article récapitulatif publié tous les jours par la rédac de Benjo Phlegmatique et Routsa. Et vous allez vous rendre compte à quel point Kukoni a été colossal. Il ne s'est jamais laissé abattre. Il en a perdu pourtant des coups à tapis. Malgré ça, il a continué de grind un véritable rouleau compresseur. Et cette victoire, il ne l'a pas volée. 166 000 € pour Kukoni, le plus grand vainqueur pour l'instant de cette quinzaine. On ne peut que l'applaudir à deux mains. Ce titre est mérité. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que, eh bien écoutez, ça donne envie de l'imiter. Bravo, monsieur Kukoni. Pour l'imiter, peut-être... Voilà, on va peut-être pas aller chercher des victoires à 6 chiffres tout de suite, mais en tout cas tous les soirs en ce moment avec les Winamax Series, vous avez l'occasion d'aller remporter des dizaines de milliers d'euros. Pour ça, n'hésitez pas à continuer de regarder des playbacks et les autres vidéos qui sont sur la chaîne YouTube de Winamax. Pourquoi ? Parce que ça va vous aider à progresser vous aussi et peut-être à venir jouer des magnifiques finales et peut-être à vous retrouver dans le prochain épisode de Playback la semaine prochaine. D'ici là, entraînez-vous bien, amusez-vous bien sur les tables, ne faites pas trop de folie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de laisser un like si cet épisode vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour une autre finale complètement dingo. Ce sera sur le High Roller à 1000 € et 1 500 000 € garantis des Winamax Series. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien et à très vite pour un nouvel épisode de Winamax Playback. Ciao tout le monde!